Aujourd'hui, je vais faire une petite tier list des livres que j'ai lus depuis le début de l'année 2025. Alors, petit bilan, on est, je crois, mi-juillet et j'en ai lu, je crois, 19. Il y en a que j'ai écouté, il y en a que j'ai lu. On va classer ça. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. Si vous détestez mon avis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de pouces bleus. C'est parti. Non, j'ai oublié de dire un truc, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs sagas de livres. Il y a Red Rising avec 6 tomes, Hunger Games avec 5, La Femme de ménage avec 3, enfin 4, mais j'en ai lu 3. Et du coup, je vais les classer individuellement en fait. Donc c'est parti, on peut commencer je pense. The Sword of Kagan est un livre à inspiration japonaise, c'est un livre de fantasy, où en fait on suit la famille guerrière Matsuda, qui protège le continent des guerres depuis plusieurs siècles. Les Matsuda maîtrisent le pouvoir de la glace, donc il y a un système de magie qui est propre à l'univers. Et on va suivre principalement 2 points de vue dans ce livre. Donc il y a celui de Mamoru, qui est le futur héritier qui a je crois 14 ans, et la mère de famille au foyer Misaki, qui a un passé très complexe et qui va être un personnage assez central. Globalement, il y a une guerre qui se sent un peu venir, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais la guerre approche, et ça va foutre la merde. J'avais beaucoup d'attentes sur ce livre, parce qu'en fait, le booktube américain ne parlait que de ça, ils avaient tous adoré. J'avoue que moi, j'ai pas eu le même ressenti. Il y a beaucoup de Français qui ont pas trop aimé, qui ont été un peu déçus, on va dire, par ce livre. Je pense que la qualité de la traduction y est pour quelque chose. En tout cas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'action. La première moitié du livre, elle passe assez lentement. Après, vers le milieu, il y a 100 pages où vraiment, là, c'est très stylé. Et après, on retourne un petit peu dans quelque chose de plus lent. Voilà, j'ai quand même réussi à le finir, 600 pages. Franchement, je l'aurais drop si c'était un mauvais livre. J'ai adoré les scènes de combat, qui étaient, j'ai trouvé, très bien écrites. Aussi, le personnage de Misaki, que j'ai beaucoup apprécié, était en fait un personnage beaucoup plus central que ce que j'avais prévu. Elle a pris vraiment beaucoup de place dans l'histoire, c'était sympa. Mais j'avoue qu'en fait, le livre, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Le livre était beaucoup plus tourné vers la place de la femme dans une société traditionnelle, sur les guerres, sur les traditions. Voilà, c'était un peu différent que ce à quoi je m'attendais. Un autre petit défaut que j'ai trouvé, c'est le nombre de mots qui est dans le langage en fait spécifique à ce livre. Si vous voulez, il y a un langage imaginaire, Jijakala, des trucs comme ça, des mots un peu japonais mais qui veulent rien dire en vrai. Et à chaque fois, il fallait traduire, il fallait arrêter ses lectures pour revenir à la première page pour traduire. C'était un peu chiant. Je pense qu'ils auraient juste pu rester sur du 100% français. On va le classer en B. Dans un futur dystopique sur Mars, où l'humanité est divisée en plusieurs couleurs, on va suivre les aventures de Daro, qui est un mineur rouge, et qui en fait travaille dans les mines pour le bien de son peuple. En tout cas, c'est ce qu'il croit, parce qu'il va apprendre que la société est basée sur un mensonge qui profite aux ors qui sont tout en haut de la pyramide. Daro va rejoindre un groupe de rebelles et il va subir une transformation physique, mentale, pour infiltrer l'académie, qui est en fait l'université des ors. Son but, lui, c'est de gravir les échelons pour infiltrer la société de l'intérieur et faire tout péter. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les livres, vous savez à quel point j'adore la saga Red Rising. Daro, le personnage principal, est trop badass. Même tous les personnages en fait sont hyper complexes, hyper cool, on s'attache, il y a beaucoup d'action, beaucoup de plot twists. La première trilogie est juste fantastique. Voilà, si vous commencez bientôt, vous serez à jour pour le dernier tome, le 7e qui sort en 2026. Voilà, c'est ton signe de commencer. C'est un S. La femme de ménage de Frida McFadden. Millie est une jeune femme avec un passé criminel qui a un besoin urgent de trouver un taf. Elle va être donc embauchée chez la riche famille des Winchester en tant que femme de ménage. Elle va découvrir que des choses bizarres un petit peu se passent, notamment la propriétaire Nina qui est un peu folle, qui est hystérique, qui tape des crises, on ne sait pas trop pourquoi, elle est paranoïaque. Millie, elle dort chez eux dans le grenier avec une porte qui se ferme que de l'extérieur, c'est pas très rassurant, on est d'accord. Voilà, c'est un thriller comme on les aime, un livre à succès. Dans toutes les librairies, vous le trouvez en moins de 10 secondes. Tout le monde le lit, même mes potes qui lisent pas, ils le lisent. Tout le monde aime bien globalement. Le plot twist est très cool. Ne quittez pas avant le plot twist, s'il vous plaît. Le reste de la saga est moins bien par contre, je trouve, vous allez le voir de toute façon. On va classer le premier tome en A. La servante écarlate de Margaret Atwood. Ce roman dystopique nous plonge dans la République de Gilead, qui est une théocratie totalitaire, où les femmes ont perdu tous leurs droits. L'histoire est racontée par une servante qui s'appelle Defred, et en fait son seul but c'est de faire des gosses à un couple, un commandant et sa femme, parce que du coup sa femme ne peut plus procréer comme la majorité des femmes, ce qui fait en fait que celles qui peuvent encore procréer elles sont vraiment exploitées. Comme beaucoup de dystopies, on découvre les atrocités du régime, la lutte constante pour la liberté. Moi j'ai beaucoup aimé 1984 de Orwell. Je me suis dit que ça allait être un peu pareil, un autre classique dystopique dans la même vibe un peu.
Sauf qu'en vrai, j'ai été un peu déçu. C'était pas... Je me suis pas trop attaché à la personnage principale. Il y avait des longues descriptions qui me plaisaient pas trop. Et surtout, le vrai bail, c'est qu'en fait, je l'ai écouté, ce livre. On l'a acheté du coup, pour ma copine, mais je l'ai écouté et la lectrice sur Audible, elle parlait d'une voix tellement monotone que Jack, l'histoire était assez sombre et tout. Je sais pas, j'avais l'impression d'entendre Google Traduction, tu sais, quand tu mets la prononciation qui racontait l'histoire. C'était un peu boring. Ils ont fait une série aussi sur le livre. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir une série à 4 saisons, je crois, alors que le livre, il fait genre 300-400 pages. Mais bref, on va classer ça en 7 tiers et on va passer au suivant. Golden Sun et Morning Star sont respectivement le 2e et 3e livre de la saga Red Rising. Le 2e tome est un peu plus de la science-fiction dans le sens où il y a un peu plus de batailles interplanétaires, il y a plus de vaisseaux spatiaux et tout. Et moi, je suis pas un fan de ce genre de contenu normalement, mais en fait, vu que cette saga est vachement basée sur le développement des personnages, ça passe bien. Franchement, ça passe très bien. Le 2 est très cool. Le 3 est un peu meilleur, à mon avis, Morning Star, qui vient compléter cette première trilogie. J'ai oublié de préciser, ouais, pour le 2, la fin, elle est d'une brutalité, mais absolument incroyable. Il y a du plot twist, il y a des... Je vais pas trop en dire, je crois. Mais en gros, si vous avez le 2 chez vous et que vous avez bientôt fini, je vous conseille d'avoir le 3 pour enchaîner directement. Voilà, la fin du 3 est très bien. La saga aurait pu s'arrêter là, c'est peut-être ce qui avait été prévu de base. Mais bon, on les connaît, les auteurs, les producteurs, etc. Quand ça marche bien, ils continuent. Et honnêtement, la suite est pas mal. J'ai pas le seum, on va dire, qu'il ait continué. La deuxième partie de la saga est cool. La première reste la meilleure selon moi. Je vais classer Golden Sun en A et Morning Star en S. The Hunger Games de Susan Collins. Voilà, cet accent. Dans les ruines de l'Amérique du Nord se trouve Panem, une nation dirigée par le Capitole et qui est composée de 12 districts. Chaque année, pour rappeler sa domination, le Capitole va organiser les Hunger Games, un jeu mortel où chaque district envoie 2 personnes et il n'y en a qu'un qui ressort, donc voilà, il y a beaucoup de morts. Je tiens à préciser que je n'ai pas vu les adaptations, je me base uniquement sur les bouquins. Alors, je me suis tapé du coup la saga Hunger Games parce que je voulais être à jour, je voulais tester le dernier qui est sorti récemment, le 5e précisément. J'ai bien fait parce que vous allez le voir dans les notes un petit peu, le dernier est une masterclass. La première trilogie, j'ai bien aimé aussi. J'aime bien les dystopies et les histoires un petit peu à la Battle Royale. Mais j'avais oublié qu'en fait c'était aussi vachement une histoire de romance destinée à un public adolescent. Effectivement, parfois je me sentais pas spécialement être la cible du livre, mais j'ai quand même passé un bon moment. Pour le 2e livre, qui n'est pas celui-là, qui est celui-là, Catching Fire. Comme d'habitude, vu que c'est une suite, je vais pas trop vous en dire, mais en tout cas c'est mon préféré de la saga. Mon 2e préféré de la saga, préféré de la trilogie en tout cas. Je vais juste vous dire quand même qu'il y a d'autres jeux. Il y a un peu un remake de Hunger Games, c'est une année après. Et il y a tellement de personnages trop cool, on s'y attache, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'action, j'adore. Le 3e, Mockingjay, ou G-Mocker je pense en français. Ah non, La Révolte. Ok, donc ils ont totalement... Bref, ça révolte à fond. C'est du coup la fin de la première trilogie. Je crois que tous ceux-là ont été écrits dans les années 2008, 2009, 2010. La suite de la trilogie va être écrite 10 ans après, un truc comme ça. Le 3e est cool. La fin est pas mal, mais elle est c'est assez sombre, c'est assez brutal comme fin. C'est pas mon préféré, c'est pas non plus le pire. On va classer ça B pour le premier, A pour le 2e et B pour le 3e. Les secrets de la femme de ménage. Le 2e tome de la saga La femme de ménage est là. Il ressemble beaucoup au premier dans sa structure. Sauf que du coup on s'y attend, donc c'est moins bien. Je le classe en C. Rien ne pourra me blesser de David Goggins. Dans cette autobiographie, David Goggins nous présente son parcours de vie incroyable, passant d'une enfance marquée par les abus, par les préjugés, par la violence, par le racisme, à un parcours d'athlète d'ultra-endurance et surtout un chef de la marine ou un truc du style assez stylé. Il partage sa philosophie de la résilience, de la discipline. Voilà, vous le connaissez sûrement sur les réseaux, c'est le mec qui dit stay strong, work hard, etc. Qui t'engueule parce que t'es dans ton lit. C'est un personnage très polarisant. Et c'est justement pour ça que j'ai lu le livre. Moi, je voulais me faire un avis, j'avais pas trop d'avis a priori. Avant de le juger, je voulais lire un petit peu son passé, sa vie. Et c'était sympa du coup de voir ce qui a engendré ce personnage. Le mec, il a vraiment une enfance terrible. Et il était en dépression genre à 20 ans, etc. Vraiment, il s'est bougé le cul et il est devenu... Enfin, il vivait en fait que pour le sport, que pour se surpasser. Par contre, le mec est vraiment pas heureux. Genre, il le dit dans le livre, et ça se voit un peu à sa tête, je trouve. Le mec est vraiment constamment déprimé, il ne vit que pour souffrir, que pour surpasser la douleur.
Ça donne pas spécialement envie. Après, je trouve que son personnage est pas trop mal dans le sens où il aide pas mal de gens à se discipliner. Il en fait aussi beaucoup culpabiliser, je pense. Moi, je suis pas un grand fan non plus, je dois l'avouer, de David Goggins. Il y a un concept dans son livre qui a fait beaucoup parler, c'est la règle des 40%, où ça veut dire que quand tu penses que tu veux abandonner, en fait, t'es que à 40% de ton potentiel. Moi, je trouve que c'est un peu du bullshit, dans le sens où, en tant que petit filou que je suis, je me dis, bah, si t'es à 40% et que tu continues jusqu'à tes 90%, bah là, tu voudras abandonner. Donc t'as qu'à te redire que t'es à 40% et genre tu tiens à l'infini comme ça. Donc techniquement, tu pourrais faire des marathons à l'infini, bref. J'ai compris que le but de la règle, c'était juste de dire que tu peux surpasser tes limites. Voilà, c'est juste que vouloir absolument mettre des nombres bien précis, genre 40% et tout, bah, c'est un peu du bullshit pour moi. C'était le passage un peu casse-couille. Mais voilà, globalement, le livre est pas trop mal. J'ai pris du plaisir à le lire sans plus. Ça va être un B. Iron Gold, Dark Age et Lightbringer de Pierce Brown. Les tomes 4, 5 et 6 de Red Rising sont là. Pierce Brown a les couilles de continuer après la fin de la première trilogie. Je les ai écoutés, c'est pour ça que j'ai pas les livres. Mais je peux dire quand même que il a bien fait de continuer, parce que même si ça aurait pu s'arrêter à la fin du troisième, la deuxième partie est très cool. Iron Gold, le quatrième livre, est un peu original dans le sens où il y a 4 POV, il y a 4 points de vue, des histoires différentes qui se déroulent en parallèle, un peu comme dans Game of Thrones. C'est un peu chiant dans le sens où ça avance 4 fois moins vite, du coup. Surtout que dans Iron Gold, ça prend du temps un peu à développer les nouveaux personnages, parce qu'il y a 2 nouveaux persos parmi les 4 POV et 2 anciens. Est-ce que Darrow est mort? Peut-être, peut-être pas. Vous allez voir. Il y a quand même des passages très cool dans Iron Gold. Je pense que pour moi, c'est le moins bon de la série quand même, de toute la saga. Il va quand même choper son B. Son A ou son B? Son A. Son A. Le mec qui change d'avis en direct. Le cinquième est légèrement meilleur. Il est cool. Il est très sombre par contre. Il y a beaucoup de brutalité, beaucoup de morts et très peu d'humour. On va le mettre en A. Lightbringer, le dernier qui est sorti actuellement, est vraiment bien. Pour moi, c'est le meilleur de la deuxième partie. D'ailleurs, il a été noté 4,76 sur 5 sur Goodreads, qui est en fait le meilleur livre, le mieux noté en fait de tous ceux de la vidéo et tous ceux que moi j'ai lus dans ma vie globalement. Je pense que c'est biaisé parce que les gens qui arrivent au dernier livre de la saga, c'est des gens qui adorent la saga. Le chapitre Hangar 37B m'a traumatisé. Comme beaucoup, ceux qui ont lu, vous savez, ceux qui liront, vous saurez. Ceux qui ont lu, vous avez su. Ceux qui lisent, vous savez. Ouais, voilà, il y a quoi comme temps? Il y a l'imparfait. Si vous lisez... Je vais les classer les 3 en A, avec peut-être Lightbringer ou Dark Age à égalité en haut, et Iron Gold un petit peu plus bas. La femme de ménage voit tout de Frida McFadden. 3e livre de la saga La femme de ménage. Scénario un peu différent cette fois-ci, puisque c'est plus Millie, la femme de ménage. Le livre met pas mal de temps à se mettre en place, mais comme d'habitude, les plot twists sont cool. J'ai préféré celui-là au 2e, et on va le classer en B. B, c'est pas mal. Dungeon Crawler Carl de... comment il s'appelle? Matt Diniman. C'est un roman de lit RPG. En fait, ça veut dire que l'univers, c'est vraiment un jeu vidéo MMORPG à la World of Warcraft où tu as des classes, un système de niveaux, des guildes, etc. Moi qui suis un gros joueur, je pensais que ça allait me plaire. En fait, j'ai testé la série, là je l'ai écoutée, parce qu'on m'a dit que c'était une bonne suite après la série Red Rising. Et plot twist, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, ça n'arrive pas à la cheville de Red Rising et c'est même pas vraiment comparable. En fait, c'était trop absurde. Pour moi, c'était vraiment, en plus, la manière dont c'est lu. C'est trop what the fuck. Vraiment, c'est trop what the fuck. En fait, le perso, j'ai oublié de décrire l'histoire, je vais le faire. Le perso, c'est Carl, qui est un homme avec un slip rose. En tout cas, c'est ce qu'il portait au moment où les extraterrestres ont détruit la Terre pour en faire un jeu télévisé pour les extraterrestres. En gros, la plupart des gens sont morts et il y en a genre juste 2 millions qui ont survécu. 2 millions à l'échelle de la Terre, c'est pas beaucoup, mais je dis des chiffres un peu au bol. Et y a Carl qui est téléporté avec le chat de son ex, Princesse Donut, qui s'appelle le chat. Ils sont téléportés dans le donjon et ils doivent essayer de survivre. Mais en fait, c'est tellement what the fuck que moi j'aime bien les trucs un peu plus sérieux. Genre par exemple, Solo Leveling, j'avais bien aimé, même beaucoup aimé. C'était un peu plus sombre, un peu plus sérieux, mais voilà, là j'ai pas réussi à me mettre dedans. J'ai drop l'écoute à la moitié. Vu que le lecteur, il gérait quand même vachement sur Audible, j'ai repris. J'ai terminé, mais je lirai pas la suite. Il y en a 7, je lirai pas la suite. D. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Ce préquel se déroule 64 ans avant les aventures de Katniss Everdeen
On découvre le personnage de Coriolanus Snow, qui est en fait le méchant dans la première trilogie. À 18 ans, il est en fait le mentor de quelqu'un qui participe aux Hunger Games. Il n'est pas du coup un participant lui-même. On va suivre les dilemmes moraux de Snow, la montée en pouvoir, puissance versus amour, voilà, plein de thèmes comme ça, un petit peu. J'aime beaucoup les histoires où on suit le méchant. J'aime un peu moins les préquels, parce que du coup on sait ce qui se passe dans le futur. J'ai quand même bien aimé. Après, c'est pas le meilleur. On va classer ça en B. Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Ce bouquin de non-fiction explore les motivations du comportement humain et de la psychologie humaine. C'est un livre de dev perso un peu classique. L'auteur, c'est celui qui avait écrit les 48 lois du pouvoir, là, je sais plus comment on dit en français, mais le livre le plus connu de dev perso au monde, j'ai l'impression, et c'est peut-être le cas, que j'ai pas lu pour le coup. Je trouvais ça un peu cringe, genre je suis pas un seigneur de guerre qui a besoin d'avoir du pouvoir, enfin bref. Mais celui-là, je l'ai lu, il était pas trop mal. Je l'ai lu à Annecy. Et un petit problème, c'est qu'en fait, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, alors que le but d'un livre de dev perso, c'est un peu de, je sais pas, de retenir des trucs pour les appliquer à ta vie, améliorer un petit peu. Moi, j'ai rien retenu, donc je peux pas le classer plus haut que A. Honnêtement, j'avais du plaisir à le lire, parce que c'est l'édition condensée. Une critique aussi que je vais faire, c'est que dans beaucoup de livres, ou dans beaucoup de PowerPoint, même de manière générale, il y a vraiment ce truc, et je sais que c'est un peu obligatoire si tu veux diluer ton contenu et qu'il dure plus de temps, mais il y a vraiment plein de catégories, de sous-catégories, d'étiquettes, de labels, de rangées dans des boîtes, de 4 types de comportements. Je suis pas non plus giga fan parce que la plupart des attributs pour moi c'est plus sur un spectre et pas binaire. Donc voilà, bonne lecture sans plus. B. Le lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Alors là on est sur le 5e tome de la saga Hunger Games qui est sorti je pense il y a quelques mois. Je vous ai dit que j'avais lu la saga pour arriver à ce tome et j'ai très bien fait parce que le livre est une pure masterclass. On suit en fait Haymitch Abernathy. On suit ses Hunger Games à lui, donc dans le passé. Ça se déroule entre la première trilogie, comme ça, entre la première trilogie et ce 4e livre qui était du coup dans le passé. Et déjà le personnage de Haymitch est trop cool, parce que c'est un mentor, c'est un ancien vainqueur alcoolique, comme ça qu'il est présenté dans la trilogie. Vu que c'est les 50 ans des Hunger Games, il y a un petit concept spécial tous les 25 ans. Là en l'occurrence, c'est qu'il y a eu 2 fois plus de candidats qui sont envoyés. Donc le bro Haymitch est en 1 versus 47. Il y a des moments beaucoup trop déchirants, on est obligé de se souvenir du livre. On comprend pourquoi il est alcoolique dans le futur. Trop bien le livre, je vais pas vous en dire trop malheureusement, mais juste lisez-le, écoutez-le, ça en vaut la peine. Et je vais classer en S. On a fini la tier list, maintenant on va parler de ce que je lis en ce moment et ce que je vais lire bientôt. On commence directement. J'arrive, hein, ça arrive. En ce moment je lis Force Wing, voilà, je subis le pressing de ma copine. Le deal, c'était qu'elle lisait Red Rising et moi je lisais Force Wing en échange. Du coup, là, c'est ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est qu'on aime bien chacun la série de l'autre. C'est une romantaisie où on suit Violette Sorrengail qui va rejoindre l'académie pour être chevaucheuse de dragons. Donc j'avoue, il y a des tendances un petit peu érotiques qui sont pas trop mon délire. Après bon, s'il y a un bisou tous les 3 chapitres, je vais pas faire le mal alpha pour ça. Pour l'instant, très cool, franchement. J'aime de plus en plus les univers de fantasy. Les dragons, c'est beaucoup trop stylé. Je vais probablement lire les 2 autres de la trilogie. Mais le truc, c'est que voilà, ils sont quand même assez fat. J'espère que j'arriverai à tout finir d'ici 2026. En ce moment, j'écoute Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Je crois que j'ai bien prononcé. Alors, c'est un classique. On m'avait dit de faire attention parce qu'il est un peu sombre, peut-être ennuyant, je sais pas, il fait beaucoup de pages en tout cas. Je l'écoute et heureusement, je pense. J'aurais peut-être drop sinon. Mais le lecteur sur Audible, il est trop fort. Il est trop fort, il rend les dialogues beaucoup trop réalistes. Alors oui, je vais parler quand même de quoi ça parle, ça peut être bien. Ça parle de Saint-Pétersbourg du fin du 19e siècle, de la pauvreté, des conséquences après avoir fait un meurtre, parce qu'en gros, le perso principal va assez vite faire un meurtre. Je pense que c'est pas trop un spoil de le dire. Après, il hallucine et tout, bref. On voit sa psychologie se dégrader, et voilà, je l'ai bientôt fini. Il y a un truc qui m'a beaucoup embêté. C'est les blazes russes. Alors, les blazes russes, c'est problématique. Pourquoi? Enfin, ça a été un petit problème, parce que, bon, déjà, c'est prénom, patronyme, nom de famille. En tout cas, dans ce livre, je pense que c'est toujours le cas, je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est vrai que les gens russes que je connais, je sais pas s'ils ont ça, mais... Par exemple, là, le perso principal, il s'appelle Rodion Romanovitch Raskolnikov. J'ai mis du temps à comprendre que, quand le lecteur disait Raskolnikov et Rodion Romanovitch, c'est la même personne, parce que soit il dit l'un, soit il dit l'autre, pour la politesse. Et c'est pas tout, parce qu'il y avait sa sœur qui s'appelait, comment j'avais noté, Avdotia Romanovna. Déjà, moi, le fait que Avdotia Romanovna, bon, je pensais que Romanovna c'était le nom de famille alors que c'est le patronyme, bah, pour comprendre que c'est la sœur de Raskolnikov, ça a mis du temps. En plus de ça, son nom complet c'est Avdotia Romanovna Raskolnikova, et que le va, parce que c'est une fille, donc le même nom de famille, c'est pas vraiment le même nom de famille. Bref, c'est une galère de fou. C'est une galère de fou. Le livre est cool quand même. Je m'immerge dans la culture russe, on va dire. Je vous le conseille. Voilà, ça c'était les livres que je lis en ce moment.
Maintenant, on passe à la to be read list, ou lire à livre. Non, l'inverse, livre à lire, je pense. Ça me paraît un peu mieux. Il y a Force Wing, la saga, c'est le deuxième, Iron Flame. Il y a Onyx Storm aussi qu'on a. Je vais finir cette saga-là, sauf que ça prend du temps, parce que c'est genre 500-600 pages chacun. Ensuite, je vais lire, alors je l'ai juste ici, ne bougez pas. Ne bougez pas. Si vous quittez la vidéo maintenant, c'est très dommage. Voilà, il y a lui là, Problème à 3 corps. Alors lui, c'est un livre que j'avais drop, j'avais testé 100 pages. J'avais pas aimé, en fait, à la base, je pensais que Problème à 3 corps, c'est genre un meurtre avec 3 cadavres, un truc comme ça. Il suffisait de lire ça pour comprendre que c'était pas le cas, mais en fait, c'est un bouquin de science-fiction avec un problème à 3 corps célestes, métaphysique, un truc comme ça. Et moi, j'avais pas trop accroché, mais 2 personnes m'ont conseillé de persister, donc je vais persister. Je le reprendrai après Force Wing, on va retester ça. Voilà. En dernier, on a un bouquin qui me donne très envie. Hop, The Wheel of the Many. Ça parle de quoi? En fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment proche de Red Rising, parce que c'est un gars qui est dans une académie tout en bas de la hiérarchie et qui va devoir grimper pour se venger. Je sais pas de quoi, j'ai pas lu le livre, mais ça a l'air cool, j'ai entendu que du bien. C'est pas une saga, c'est un je sais pas comment on dit, c'est un one book. Je me réjouis de le lire. Pour ça, il faut que je finisse Force Wing et que je finisse Problème à 3 corps. Ça va être long, mais ça va être faisable. Avant 2026, je ne sais pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous le voyez, il y a un petit peu de tout sur la chaîne. Si vous avez kiffé, allez voir l'autre vidéo sur les livres. Et sinon, abonnez-vous, les pouces bleus, tous les notifs, absolument tout. On se retrouve très vite. Ciao!